au club radio du collège, on fait des chroniques, des reportages qu'on va après enregistrer et mettre en ligne. Okay. Et on a plein de différentes chroniques sur de différents sujets comme une course de bateau, de l'actu sportive ou culturelle, plein de sujets, voilà. Et on a enregistré il y a une ou 2 semaines. On a tout enregistré et là normalement c'est prêt à être mis en ligne, du coup on voulait vous montrer un peu ce qu'on a fait. Parfait. Ouais. Et ben, on est curieux de voir ça. Je trouve bien qu'il est bien fait vivant, même si c'est un texte. Exactement, tout à fait. Moi il me semble que je l'ai un peu moins fait. En fait j'ai même pas écouté ma chronique moi-même pour l'instant. Ouais, mais donc ça va être une surprise. C'est le début. Bon. C'est à toi. Allez. Comment on se fait là? Bonjour, je m'appelle Erwan et bienvenue à l'Actu Sport. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dont on n'est pas prêt d'oublier, tous les fans de sport et d'émotion que l'on peut seulement acquérir dans les tribunes s'ennuient un peu. Mais avec une nouvelle année viennent de nouvelles compétitions. Voici celles qui auront lieu en 2025. En début d'année, il y a eu le tournoi de France de handball en préparation du mondial de 2025. Qui ont eu un grave accident, ils sont tombés en avion et heureusement ils sont sortis vivants. Et du coup ça dit est-ce que ce serait des vrais explorers ou plus des amateurs qui on a dû un peu faire un podcast dessus avec plusieurs caractères. C'est important aussi à noter que le texte en lui-même est assez humoristique parce qu'il n'y avait rien de grave qui s'était vraiment passé, ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas morts, tout s'est bien passé. Ils se sont écrasés quand même. Oui, ils se sont écrasés. Mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. L'article à la fois montre leurs anciens exploits et comment ils sont assez professionnels et tout ça. Mais en même temps, les critiques posent la question de est-ce qu'ils sont vraiment aussi professionnels qu'ils le disent ou est-ce qu'ils sont juste un peu en train de s'amuser en Antarctique. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ont fait des choix pas très intelligents, comme le choix d'hélicoptère qu'ils ont pris, c'était pas le meilleur. Du coup, pour le podcast, c'est pour ça que nous, on a pu rajouter des petites touches d'humour dedans. Et pour les différents personnages, il y a les 2 explorateurs, il y a une personne anonyme, parce que l'article fait assez référence aux personnes qui payent des impôts pour pouvoir financer ces expéditions. Oui. Il y a la femme d'un des explorateurs aussi. C'est ça, il y avait tous ceux, les professionnels qui sont venus à la rescousse, les secoureurs pour essayer de les ramener. Et une personne qui est experte dans le sujet des hélicoptères et tout ça, parce que, encore une fois, ils n'ont pas choisi le bon hélicoptère pour ça. Allez. With that, where we unravel the fiery debates in today's British news. Today with us around the table we have 2 explorers, an explorer's wife, an expert, an anonymous taxpayer, and a rescuer. So a few weeks ago, as you might have heard, 2 men went on a groundbreaking expedition that ended with a crash. Let's jump right into it. First, we have a question for our explorer, Mr. Smith. Could you explain to us in detail what actually happened there? I fear that amidst all the rumors, the truth may have been hidden. Is that right? So we were flying, me and Mr. Brooks, over the ocean near Antarctica. We were just attempting to do a few freestyle tricks as we went on the expedition because, as you probably know, I won the World Freestyle Helicopter Flying Championship. Eh bien bravo à tous. Et puis continuez. Hein. On a fait un projet, donc c'était le chapitre Dance and Inclusion. Et donc là, on faisait une interview, enfin un podcast, donc comme un talk show, et dans lequel il y avait des chorégraphes, des danseurs qui venaient et qui montraient leur métier. Enfin, tout le monde était incarné un personnage de la danse. Voilà. Et pourquoi Inclusion? Parce que justement ces personnages-là, il me semble qu'ils avaient contribué à l'inclusion dans la danse en faisant venir des personnes handicapées notamment, et qu'on voit malheureusement pas assez dans ce milieu. You surely know how to boogie, Noemi. Oopsie, we're on air, so let's focus. Martha Graham, one of the trailblazers of modern dance, once said,
Dance is the secret language of the soul. What an inspiring quote. Let's talk about diversity and inclusion. Hell yeah, that's a sick topic. It really is a chance that we all include different ethnicities and genders nowadays. I don't like to congratulate myself, but I'm quite an example of acceptance. Un peu les mêmes projets aussi sur la danse et l'inclusion, la diversité, tout ça. Et on a aussi fait, nous dans notre groupe, on a fait une interview aussi où il y avait du coup des danseurs, des chorégraphes et même du public qui venait pour parler d'un spectacle qu'ils avaient vu. Et ça se passait à l'extérieur, donc du coup c'était accessible à tout le monde. Du coup on est des très libres de la forme. Nous dans notre groupe on a choisi de plus parler donc vraiment de l'inclusion dans la danse et de la lutte contre le racisme, surtout dans les grandes compagnies. Et donc on a mis en scène 2 danseurs, un français et une américaine, qui sont vraiment des modèles parce qu'ils ont été les premiers danseurs étoiles noires à être nommés dans leur compagnie. Et une chorégraphe qui avait aussi été la première à avoir sa chorégraphie sélectionnée donc pour un spectacle très renommé aux États-Unis. C'était la première chorégraphe noire. Welcome to BBC. This morning's special edition is dedicated to yesterday's street dance event that took place at Piccadilly Circus in London. We're gonna start with Miloslav. So Miloslav, how did you discover street dance? So, I wish I could say that I have been to street dancing a long time, but the truth is I didn't know much about street dancing before this show, and if someone invited me to a street dance show, I think I would have declined because I had prejudices on what it was and represented. Bon, merci pour cette introduction. Écoutez,